Cher Castelroussine, cher Castelroussin, dans quelques heures, nous fêterons le passage à l'année 2023. Mais avant ce moment de réjouissance, je souhaite avoir une pensée pour celles et ceux qui, ce soir, souffrent de la solitude, de l'isolement, de la maladie ou encore de la perte d'un être cher. Je sais que pour vous, cette soirée n'a rien de festive. Soyez certains que tous les Castelroussins sont à vos côtés, en solidarité et en soutien. J'ai aussi une pensée particulière pour ceux qui vivent encore les dommages de la violente tempête de grêle du mois de mai dernier. Celles et ceux dont les toits sont encore bâchés, les plafonds endommagés et les isolations abîmées. Je reste plus que jamais attentif à ces situations et vous assure de la disponibilité de nos services et de ceux de l'État pour accompagner ceux qui rencontreraient des difficultés anormales. L'année 2022 offre ses dernières heures et me donne l'occasion de revenir sur quelques réalisations que nous avons menées pour vous, pour Châteauroux et ses habitants. Évidemment, je ne peux parler de cette année sans évoquer l'annonce pour laquelle nous nous sommes tant battus et qui marquera l'histoire de notre ville. Le 12 juillet dernier, Châteauroux a été désignée ville olympique et accueillera donc les épreuves de tir sportif des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. C'est historique, cela ne se reproduira certainement jamais. C'est une occasion unique de moderniser un peu plus notre ville avec une règle d'or. Tout ce qui sera réalisé devra servir au-delà des Jeux olympiques. Cet événement va nous demander une grande mobilisation, mais je sais qu'agents publics, populations, associations et entreprises seront présents pour que ce soit une grande réussite. Événement toujours, il y a 2 semaines, Châteauroux était à l'honneur devant près de 8 millions de téléspectateurs sur TF1 avec l'élection de Miss France 2023 qui a mis en lumière notre ville et notre département. Une grande fierté pour nous tous et la preuve qu'une ville moyenne peut accueillir les plus belles manifestations avec un grand professionnalisme. En 2022, nous avons agi pour votre quotidien. De nombreuses rues ont été refaites, notamment dans les quartiers Beaulieu, Saint-Jean et Saint-Jacques. Depuis 2014, la moitié des écoles ont été rénovées, améliorant ainsi considérablement leur performance énergétique. Châteauroux vit grâce aux associations, aux hommes et aux femmes qui les animent. Cette année encore, nous avons beaucoup investi pour les accompagner. Dans le domaine de la culture, la scène d'Equinox a été totalement refaite. Un chantier impressionnant à l'aube des 30 ans de cet équipement incontournable de notre ville. Dans le domaine du sport, nous avons tenu notre engagement de doter l'équipe de Touvent d'un terrain de football synthétique au stade Michel Guignard. Pour la boxe, nous avons agrandi le gymnase Jablonski à Vaugirard. Dans le domaine environnemental, l'urgence climatique nous impose d'agir plus vite, plus fort. Pourtant, Châteauroux n'a pas à rougir en la matière. Quand la moyenne nationale de la part de LED dans l'éclairage public est entre 15 et 20% seulement, Châteauroux est depuis quelques semaines à 100%. C'est véritablement exemplaire. Ces dernières années, nos multiples travaux et investissements nous ont permis de réduire sensiblement nos consommations d'énergie. Ainsi, nous ne subirons que très modérément la hausse de l'énergie, d'autant que nos tarifs négociés à une période très favorable nous sont garantis jusqu'en 2024. Par ailleurs, nous végétalisons à chaque fois que possible des espaces qui ne l'étaient pas. Je pense à nos cours de récréation ou à des réaménagements urbains comme la rue de la Poste que nous avons inaugurée en 2022. Un inventaire de la biodiversité a été réalisé sur chacune des 14 communes de l'agglomération. Il nous permettra d'établir un plan de protection des espèces qui font la richesse de notre environnement naturel. Dans le domaine des déplacements, nous allons poursuivre le développement des mobilités douces avec le déploiement des pistes cyclables, comme celle réalisée cette année à Bitré. Certains le qualifieront de chantier du siècle. L'église Saint-André a vu sa rénovation débuter. Plusieurs années de travaux seront nécessaires pour nous permettre de restaurer cet élément essentiel de notre patrimoine. L'église Notre-Dame bénéficiera elle aussi des mêmes investissements dès 2023. Dans le domaine de la santé, grâce à l'implication des médecins et professionnels du secteur, la maison de santé de Saint-Jacques est entrée en fonction et connaît d'ores et déjà un très grand succès. Nous travaillons désormais à une 2e maison de ce type qui sera implantée dans le quartier Vaugirard. Vous l'avez compris, 2022 a été une année riche en réalisations. 2023 le sera encore plus. Au cœur du quartier Saint-Christophe, la salle Papillot, si appréciée des habitants, sera totalement reconstruite. Le conservatoire bénéficiera également de travaux de rénovation et de mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap. L'ancienne piscine de Belle-Île sera transformée en centre de loisirs pour les jeunes, afin de répondre à la demande croissante des familles castelroussines. La chapelle Saint-Denis, abandonnée depuis si longtemps, sera réhabilitée en offre d'hébergement, tout comme la maison de maître à Balzan qui pourra accueillir un restaurant. Progressivement, nous sommes en train de sauver notre patrimoine qu'on croyait perdu. Côté sport, le terrain synthétique du stade Claude Jammet sera renouvelé, des terrains de paddle seront construits au Châteauroux Tennis Club
et un clubhouse sera construit au stade de rugby des Chevaliers en marge de la Coupe du Monde 2023. Le parking d'Hydro, en cœur de ville, verra sa rénovation lancée par la réfection de ses 4 façades et avec l'aménagement d'un magasin au rez-de-chaussée. L'avenue Jacques Chirac et l'avenue du 6 juin 1944, qui relie Saint-Christophe à l'IUT au pied du château Raoul, seront refaites. Une nécessité qui nous obligera tous à faire preuve de patience compte tenu de la réfection des 2 ponts qui surplombent l'Indre. Enfin, nous avons fait de la protection de votre pouvoir d'achat notre combat. En 2023, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition et malgré la forte inflation des denrées alimentaires, le prix de la cantine scolaire pour les maternelles et les enfants des écoles élémentaires n'augmentera pas non plus. C'est un signal fort envoyé aux familles de Châteauroux. Effort de stabilité que nous partageons également avec le département de l'Indre qui a choisi, lui aussi, de ne pas augmenter les prix des repas pour les collégiens. Je suis fier de Châteauroux et je mesure chaque jour l'honneur qui est le mien d'être votre maire. Durant ma campagne, le nom de notre équipe était Châteauroux toujours. Ce n'est pas un slogan, c'est ce qui nous anime au quotidien pour servir les Castelroussins. À quelques heures de passer à la nouvelle année qui débutera avec encore un événement de taille, la réception du Paris Saint-Germain au stade Gaston Petit, je veux vous souhaiter, du fond du cœur, une très belle et heureuse année 2023.